Bah moi ça a commencé comment en fait, j'avais 8 ans et bah il y avait mon grand frère qui faisait la télé vidéo. Et moi comme je traînais dehors, je les ai vus tourner un film et tout ça. Et après il manquait une scène, un truc comme ça. Ils ont fait une impro, nous on voulait tourner dans le film, moi et mes copains ils ont fait une impro, donc ils nous ont mis dans le film. Et moi comme j'ai aimé tourner dans le film, c'était intéressant. Et j'ai décidé de faire un atelier vidéo. Et après, tous les jours, quand je voyais la prof d'atelier vidéo, je disais, ouais, Mada, je vais faire un atelier vidéo et tout ça. Donc, ça fait 4 ans, j'ai découvert ça à 8 ans, ça m'a intéressé. Et j'ai dit, je veux continuer, je veux continuer. Et je peux même en faire mon métier s'il le faut. Ce qui m'a donné envie de faire atelier vidéo, en fait, je voulais pas au début, mais c'est une pote à moi, elle m'a dit, on va faire un film et après ça m'a plu et je suis allée voir. Après le temps passait et j'ai aimé, donc après j'ai continué. Bah oui, ça m'a toujours plu. Donc depuis le début jusqu'à maintenant, faire des films, je trouve ça amusant, passionnant même. C'était bien, donc j'ai voulu continuer. Et si je le peux, je ferai l'année prochaine parce que c'est une expérience enrichissante, donc je veux continuer. La scène la plus difficile pour moi, c'était quand Madame Fred m'a demandé de tomber. En fait, c'était parce que moi, j'ai peur de me blesser. Donc, j'avais peur de tomber. Et on a fait ça grave des fois, mais j'arrivais pas. Donc, après, on a pris une scène, je tombe grave mal. Et voilà. Alors, mon moment préféré, c'est quand Coulée, elle tombe. C'était mon meilleur passage. Parce qu'elle arrivait même pas à tomber. C'était drôle. La scène préférée, c'est quand je suis arrivée en retard et quand j'ai fait tomber le gâteau. Quand j'ai fait tomber le gâteau, même si ça n'a pas marché, car on a essayé de plusieurs reprises de faire cette action, mais on n'a pas réussi. C'était quand je devais tenir la main de Tyson et que les autres ils ont fait exprès qu'on devait aller tout droit, main dans la main. Ils ont fait exprès pour que je continue tout droit. Et ils ont pas dit qu'on fait. La scène que j'ai préférée, c'est la partie quand, au moment même où on disait elle a raison qui, Léna. Après, c'est quand on a commencé à faire des percussions et tout. Quand Marianne aussi a dansé, on tapait sur les tables aussi. Alors après, c'est au moment même, elle fait le geste de la main. Et nous, on est tous en train de travailler et tout. Alors, elle était dans son délire aussi. C'est la scène que j'ai préférée en fait. En fait, ma scène préférée, ça a été quand on était dans la classe et on a tourné la scène de Slender. Mais malheureusement, elle a été supprimée. Ouais, j'étais déçue parce que Monsieur Chanel aussi, il avait mis un collant blanc sur sa tête. Et c'était moche. Mais elle a été supprimée, donc vous pouvez pas la voir, à part si on le met dans les bêtisiers. Ouais, et dans le making of. Alors, c'est moi qui ai choisi de faire ce rôle. Tout d'abord parce que ça m'a plu et j'aime bien le prénom, Clint, voilà. Et aussi parce que ça m'amusait de me jeter sur un gâteau alors que j'aurais vraiment pas fait ça. En vrai, voilà. Moi, ça m'a pas déçu qu'on a enlevé la scène de Slender car on n'avait pas le matériel qu'il fallait. On voulait faire apparaître Slender sur le livre, mais avec les montages, on n'a pas trop réussi. Ça a donné une scène ratée et j'étais pas prêt pour ce rôle, c'est tout. Est-ce que la scène que tu as tournée en criant sur le prof, est-ce que tu aimerais qu'elle se réalise en vrai? Pour le plaisir. Oui, sur Madame Fresne. J'ai aimé faire ce rôle car je me suis amusée. On a fait une scène burlesque que je me suis inspirée de Charlot pour faire cette scène en fait. Et bah techniquement en fait c'est tout le monde a fait quelque chose à part moi que en plus c'est celui-là que je voulais faire le plus, c'était l'enregistreur. J'ai pas tenu ça depuis le début de l'année, mais à part ça tout le monde a fait quelque chose, sinon j'ai tout fait. Tout le monde a tout fait. Précisez. C'est pas cette année que
Bah, en fait, ce qui était vraiment bien, c'était faire d'être derrière la caméra et de observer nos camarades enregistrer jouer leur scénario. Et ce qui aussi était bien, c'était le clap, comme dans les films américains. C'est ça qui était vraiment unique. Après, j'ai que ça à dire. Merci. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi, j'ai pratiquement tout fait, à part l'enregistreur, comme mon collègue Edison. J'ai pratiquement tout fait, comme je vous l'ai dit. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est quand j'étais derrière avec le clap, j'étais comme ça, comme scène première, action. C'est ça qui m'a pas plu. Là, je pense que tout le monde a le moins aimé, mais qu'on a c'était pour le faire. On n'avait pas trop le choix. C'est le micro, parce qu'en fait, le micro devait tenir comme ça. On devait pas bouger. Ça faisait mal aux mains et tout. Franchement, c'était trop dur. Non. Alors, le son que vous entendiez à la fin dans le générique, c'est on a tapé des percussions qu'on a fait sur la table. Et on a pris le son quand Léna elle rêve, quand on dit elle a raison qui, et quand je me lève pour danser, on entend la musique et on a remporté dans le générique et ça donne ça. Voilà. Donc, ça parle d'élèves dans un cours de mathématiques. Ils écoutent pas vraiment le professeur et ils pensent à d'autres choses. Et dans le film, on a dans des petites histoires, et ben on a montré à quoi ils pensaient. Quand on a écrit le scénario, on avait différentes idées du film de fin, parce qu'on a beaucoup débordé, il y avait beaucoup d'imperfections dans le scénario, donc on a dû vraiment modifier beaucoup de choses, voire recommencer des scènes pour donner quelque chose d'autre. Un exemple? Par exemple, pour la scène modifiée du professeur de classe, parce qu'il parlait pas assez fort, enfin, il parlait pas du tout, et donc on a dû modifier et rajouter le son à la fin avec le montage. Il y a eu une scène aussi qu'on devait faire mais qu'on n'a pas fait parce que ça fonctionnait pas trop. C'est la scène de Slender. Voilà. Pour le titre du film, je le trouvais un peu simplet au début, parce que des histoires plein la tête, je trouvais ça un peu enfantin. Et personnellement, moi, si je vois ça à la télé, je passe mon tour, enfin je regarde pas. Mais au final, ça rend bien et ça va bien avec le film, donc je suis pas déçue. Alors, pour la scène du western, en fait, on s'est inspiré du film Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Et moi, j'ai bien aimé cette scène. Alors, pour le western, on a regardé une scène, on a analysé une scène du film. On a pris des plans et on a essayé de le remporter sur notre film. Reporter. En fait, il y avait beaucoup de plans à faire avec la scène du western. Et en fait, on a voulu faire comme le film réalisé par Serge Leone. Et en fait, il y avait beaucoup de plans à faire. Des plans d'ensemble, des plans rapprochés et des plans et des gros plans. Donc c'était long. Donc pour la scène avec Tyson, on s'est inspiré du burlesque de Charlot, le personnage de Charlie Chaplin. Donc on a analysé plusieurs scènes. Par exemple, sa démarche ou ses bannières. Et aussi toute la technique de la vidéo, par exemple que ce soit en noir et blanc et que ce soit un peu accéléré. Donc on a reproduit la même chose sur la scène de Tyson et je trouve ça plutôt ressemblant
Et il y a plusieurs personnes qui ont pensé aussi ça. À la fin du film des histoires plein la tête, bon, en fait, on a voulu faire un clin d'œil au film qui s'intitule À bout de souffle, qui a été réalisé par Jean-Luc Godard. Et que l'acteur principal, il s'appelle Ben Mando. Et en fait, à un moment donné, il va faire quoi? Il va faire un regard caméra. Et moi, on a voulu faire pareil. Il va dire, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et nous, on a changé ça par quoi? Si vous n'aimez pas l'histoire, si vous n'aimez pas le français, si vous n'aimez pas les maths, allez vous faire un ciné. Et après, à la fin, on fait un clin d'œil, c'est fini. Donc voilà. Donc vous allez comprendre sûrement. Mais après, je suis pas sûre que vous avez vu le film À bout de souffle. Mais vous allez voir que c'est un peu préparé. Donc on voulait pas dire de gros mots. On voulait rester dans la politesse. Donc on n'a pas dit exactement ça. Et en même temps, le but du film, c'était aussi de pas faire exactement pareil. Les films. Ben voilà, un peu changer. Donc voilà.